à poser une question concernant la Pâque, parce que bientôt nous allons fêter la fête de Pâques et disons ma question est de pouvoir savoir qu'est-ce que les gens en pensent de cette fête, parce que disons partout disons dans le monde il y a les fêtes de Pâques, on ne va pas au travail le lundi, le jour après la Pâque, et on veut bien savoir qu'est-ce que les gens en pensent. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que les gens en pensent, ou bien qu'est-ce que vous pensez personnellement de cette fête? Et est-ce que cette fête, est-ce que ça joue un rôle dans votre vie personnelle? Bah écoutez, tout à l'heure, j'ai vu sur des affiches, je crois que c'était des poules en chocolat. Je me suis dit, ah oui, ouais, c'est vrai, au fait. Mais en fait, Pâques pour moi, c'est nettement plus important. En fait, là, dans le parc, j'étais en train de prier. Et Pâques, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a donné sa vie parce qu'il nous aime tous sur cette planète. Il a souffert quelque chose d'affreux. La plupart des gens ne savent pas pourquoi. C'est pour qu'on soit pardonné. Il est mort à notre place. Et pour moi, ça change tout. Ça change vraiment tout. Ça a chamboulé ma vie à un point qu'on imagine à peine. Ça m'a vraiment sorti d'une incompréhension par rapport au sens de mon existence. Et ça m'a ouvert vraiment la porte à un grand bonheur que je vis au quotidien et qui m'accompagne tous les jours, quand il fait beau et quand c'est très dur. Et la vie s'est faite de jours de beau temps et de jours d'épreuves parfois terribles. Et je veux savoir quel est le message que vous pouvez transmettre aux gens qui ne comprennent pas qu'est-ce que c'est la Pâque. Disons un message, un vrai message que vous pouvez transmettre à ces personnes. Mais écoutez, moi avant j'étais non croyante. Je le suis devenue quand j'avais 24 ans. Et j'invite vraiment les personnes à s'interroger, à aller au-delà peut-être de leurs préjugés, des idées qu'ils n'ont pas sur l'événement, ou des idées préconçues, peut-être d'une religiosité qui ne les intéresse pas, et de vraiment se pencher sur la signification profonde, lire la Bible, interroger, et se poser des questions sur ce que ça va vraiment vouloir dire dans leur vie personnelle. Et ça peut vraiment changer beaucoup de choses pour maintenant et pour l'éternité. Ok, merci beaucoup. Attendez un moment. Donc, chers amis, comme nous a dit notre sœur Anne-Claire, donc la Pâque est une grande fête. Ce n'est pas seulement une fête de se rassembler et puis de rassembler avec sa famille, avec ses amis, mais c'est la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et la résurrection de Jésus-Christ, c'est le pardon de péché, c'est la vie éternelle. Et la Bible nous dit que là, Jésus Dieu a donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour que ceux qui vont le croire aient la vie éternelle. Donc, Jésus est venu pour nous donner la vie et la vie en abondance, la vie éternelle. Donc, vraiment, c'est un message que nous voulons vous transmettre, que vous puissiez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Anne-Claire, je suis française, j'ai 42 ans, j'habite à Paris. En fait, je suis chrétienne, je suis convertie depuis presque 18 ans et Dieu est venu à moi quand j'allais avoir 24 ans. Et auparavant, je n'étais pas du tout croyante. Le fait que Dieu existe ne me venait même pas à l'idée. Et j'étais sur cette terre, je vivais et je ne comprenais absolument pas ce que je faisais ici. La vie me paraissait insensée. J'étais quelqu'un qui avait beaucoup d'atouts, beaucoup de chance. Mes parents ne manquaient de rien. J'ai fait des études brillantes. J'ai fait une école de commerce. J'avais beaucoup de choses pour moi. Mais pourtant, j'étais vraiment malheureuse. Et ma vie allait vraiment à la dérive. Voilà. Je me demandais, mais pourquoi souffrir comme ça? Pourquoi suis-je ici pour souffrir? À quoi ça sert? C'est vrai que je m'étais pas sentie très aimée quand j'étais enfant. Mes parents sont des gens formidables, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais l'être humain n'est pas parfait. Je viens d'une famille divorcée. Bon, du coup, je manquais beaucoup d'assurance quand j'étais adolescente. Et bien sûr, quand on est ado, on a des grands rêves.
je voulais bouffer la vie. Et puis on rêve d'amour évidemment, et l'amour on le rencontre pas forcément. D'abord, on n'a pas de modèle. Ici, on n'a pas de modèle. Donc, mon modèle, c'était les magazines. Voilà, c'était magazine Marie-Claire et Elle, avec toutes les imbécilités que ça nous apprend. Et je faisais parce que on n'a pas d'autre point de repère. Donc, être super sexy, plaire aux garçons. Et je me suis vite aperçue qu'en fait, les garçons m'ont utilisée. Ça m'a beaucoup blessée. Et j'ai jusqu'à subi même un abus sexuel qui a eu un effet déterminant et qui m'a vraiment plongée dans l'incompréhension et dans le chaos en fait. Voilà, puis ma vie a continué, petit à petit j'ai sombré dans une grave dépression. Je me demandais vraiment ce que je faisais là. Ma vie était vraiment un enfer, c'était vraiment un cauchemar, et j'avais tellement pas de valeur à mes propres yeux. Je comprenais tellement pas que j'étais aimée. Je cherchais l'amour là où on croit, donc auprès des garçons, en leur donnant ce qu'ils veulent bien, c'est-à-dire du sexe. Et j'ai couché avec de plus en plus de garçons, avec beaucoup de garçons, jusqu'à n'avoir aucune valeur à mes propres yeux et être juste un tas de boue, quoi. Un tas de boue et rien de plus. Jusqu'au jour où j'ai décidé, à bout une forme de suicide, de suicider mes idéaux, tous les rêves de pureté que j'avais jusque-là, tous les rêves que j'avais, et j'ai décidé sciemment de me prostituer, ce qui est vraiment sordide. Et j'ai fait ça. Et j'étais vraiment dans un trou, et c'est là que Dieu est venu à moi. En fait, je m'en rendais pas compte, mais ça faisait depuis des années qu'il me suivait, qu'il me protégeait, qu'il me guidait. Et il m'était même apparu quand j'étais enfant, quand j'avais 7 ans. Mais moi, j'avais choisi un autre chemin et j'avais fini dans une impasse. Et j'étais à ce moment-là prête à accepter que j'avais besoin d'être pardonnée, que j'étais pas parfaite, que je m'étais vraiment trompée, et là, Dieu m'est apparu dans toute sa splendeur. Et j'ai vraiment compris qu'il m'aimait. Qu'il était mort pour moi, qu'il avait été prêt et qu'il était allé jusqu'au bout pour tout donner pour moi. Et du jour au lendemain, ça a tout changé à ma vie. J'ai complètement changé de mode de vie. Petit à petit, j'ai appris à me voir avec des yeux complètement différents, comme une personne qui a une valeur infinie. Ça a pris du temps, ça a demandé une démarche. Il y avait beaucoup de blessures à réparer en profondeur, et ça s'est fait petit à petit, mais toujours accompagné par l'amour de Dieu qui nous tient la main, et par l'amour de frères et de sœurs spirituels qu'on a la chance de pouvoir trouver et qui nous entourent dans une assemblée. Voilà, aujourd'hui ma vie est complètement différente. Aujourd'hui je ne serais pas là pour vous parler si Dieu n'était pas venu vers moi. Je suis heureuse, je construis ma vie. Elle est faite aussi de problèmes et de tracas comme tout le monde, mais je peux les surmonter avec l'aide d'un Dieu qui m'aime et qui est toujours à mes côtés. Voilà, j'espère que ça peut vous encourager à faire la découverte de qui il est, et de surtout quel ami, quel frère, quel père extraordinaire il peut être à vos côtés en vous tenant la main tous les jours.